私はこんなんだから。1年でこんなに。Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée My Stepmom's Daughter is My Ex. Épisode 1. Au cours de l'été de la deuxième année de collège, Yuma Yai a avoué à son camarade de classe, Mizuto Hirito, et les deux ont commencé à sortir ensemble. Au début, ils passent du temps en couple, mais à cause d'un léger malentendu, ils s'éloignent l'un de l'autre et se séparent après avoir obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. Cependant, 2 semaines plus tard, le père de Mizuto et la mère de Yui, qui étaient tous deux célibataires, se sont remariés, et Mizuto et Yui sont devenus frères et sœurs avec le même nom de famille d'Hirito, et dans la même maison. C'est le début d'une nouvelle vie. Mizuto et Yui s'inquiètent de la vie de jeunes mariés de leurs parents et décident de cacher qu'ils étaient en couple et de les traiter comme de simples beaux-frères, même s'ils ne peuvent pas se débarrasser de leur maladie lorsqu'ils sortaient ensemble. Ensuite, Mizuto et Yum, qui ont fréquenté le même lycée et la même classe, ne veulent pas que leurs nouveaux camarades de classe découvrent leur passé. Pour éviter toutes mésaventures, ils sont prêts à établir quelques règles de base. À l'école, les choses ne se sont pas arrangées. Mizuto s'est fait de nouveaux amis, mais il s'est rendu compte qu'il ne cherchait qu'à atteindre Yum. Mizuto s'est mis en colère et les garçons ont reculé. Yum a aussi trouvé des astuces pour embêter son nouveau demi-frère. Elle décida de s'asseoir à côté de lui en ne portant qu'une serviette, mais ce fut un échec car ils tombèrent sur le canapé et la serviette faillit tomber, la laissant presque nue. À ce moment, ils ont failli s'embrasser, mais leurs parents sont arrivés et ils ont compris pourquoi ils ne s'aimaient plus, du moins c'est ce qu'ils se font croire à eux-mêmes et à l'autre. Épisode 2. Mizuto a été approché par plusieurs garçons de l'école qui souhaitaient devenir amis avec lui. Malheureusement, leurs intentions ne semblent pas sincères, car ils veulent simplement se rapprocher de lui pour attirer l'attention, et peut-être l'affection, de Yum. Cependant, Kogure Kawanami insiste sur le fait qu'il n'est pas intéressé par Yum et qu'il essaie seulement de se lier d'amitié avec Mizuto. Bien que Mizuto pense que cela rend Kawanami encore plus suspect, les deux hommes finissent par faire équipe pour l'examen de fitness. La mesure dans laquelle Kawanami a discerné la relation passée entre Mizuto et Yum n'est pas encore claire. Dans une scène, il dit qu'il veut mettre Mizuto au courant d'un petit quelque chose, et se moque ensuite de lui pour avoir défendu sa demi-sœur. Il pourrait s'agir simplement d'une façon enfantine de se rapprocher de Mizuto ou d'une allusion au fait que Kawanami en sait plus sur l'état de leur relation que les autres garçons de l'école. Avant de participer à l'épreuve d'exercice physique, Yum rencontre Akatsuki Minami, qui entame une conversation plutôt gênante sur la taille de ses seins. La personnalité extravertie d'Akatsuki semble être l'équilibre parfait pour le tempérament plus introspectif de Yum. Le manque de confiance en soi de Yum commence à se révéler tout au long de l'examen de fitness. Alors qu'elle a réussi à s'imposer comme une élève modèle, elle craint que son inexpérience en sport ne nuise à son image à l'école. Le couple continue à se dépasser tout au long de l'épreuve, accomplissant une série de tâches telles que des redressements assis et des étirements, des sauts en longueur debout, des lancers de handball et une course de 50 mètres. Cependant, à la fin, c'en est trop pour Yum, qui finit par s'évanouir et est emmenée par Mizuto dans le bureau des infirmières. Akatsuki se moque de Yum parce qu'elle est mauvaise en athlétisme, mais elle admet qu'il est plus facile de se rapprocher d'elle. Akatsuki révèle qu'elle a d'abord trouvé Yum difficile à approcher, parce qu'elle est jolie, intelligente et qu'elle ne fait pas partie de sa catégorie. Malgré les plaisanteries d'Akatsuki sur les performances de Yum, elle est en fait une personne gentille et attentionnée et s'occupe d'elle tout au long de la journée. Épuisée par l'examen de fitness, Yum reste au lit à la maison et est soignée par Mizuto et Akatsuki. Si Yum apprécie que son ancien petit ami l'aide à se rétablir, elle est frustrée que Mizuto et Akatsuki aient commencé à établir une relation. Mizuto lui assure qu'il n'y a rien d'autre entre eux que de l'amitié et que c'est tout simplement dans la nature d'Akatsuki d'être amicale avec ceux qui l'entourent. Après qu'elle soit rentrée chez elle, l'ancien couple se retrouve seul, et Yum insiste pour que Mizuto reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Ils se tiennent la main, et plus encore, pendant que Mizuto raconte la dernière fois que Yum était malade et comment leur relation a commencé à se détériorer. Finalement, Mizuto prend la température de Yum et découvre qu'elle a fait semblant d'avoir de la fièvre pour passer plus de temps avec lui. Bien que Mizuto se mette en colère contre Yum, il se calme et décide de rester à ses côtés. Épisode 3.
Un flashback d'il y a 6 mois, raconté par Yum, montre comment elle avait l'habitude d'adorer les objets que lui donnait Mizuto. Dans le présent, Yum renifle le caleçon de Mizuto puis, paniqué, le laisse tomber par terre, et se demande avec stupéfaction pourquoi elle a fait cela. Craignant de retomber dans son ancienne attitude, introvertie, et de subir les conséquences si Mizuto le découvre, Yum décide de le rendre à la meilleure occasion. Le moment venu, Yum se faufile hors de sa chambre pour les rapporter dans celle de Mizuto, mais découvre que ce dernier avait espéré faire de même avec son soutien-gorge. Par la suite, il joue à pierre-papier-ciseaux pour savoir qui sera le premier à participer à leur réunion de famille improvisée, et c'est Yum qui l'emporte. Elle prétend que ce n'était pas sa faute et qu'elle est simplement redevenue introvertie. Mizuto demande alors à Yum d'expliquer ce qu'elle entend par là, et elle répond timidement qu'elle avait l'habitude de chérir les objets qu'il lui donnait. En entendant cela, Mizuto semble rougir, mais il nie le fait. Quant à son explication, Mizuto affirme qu'il pensait qu'elle ne le croirait pas même s'il le lui disait. La façon dont Mizuto a obtenu le soutien-gorge de Yum est qu'il l'a vu dans le sèche-linge après avoir pris sa douche, et quand il est allé le chercher, leur père l'a surpris. Bien que Yum ne croie pas à Mizuto, elle lui raconte une histoire étrangement similaire, à savoir qu'elle a récupéré le caleçon de Yum. Une fois qu'ils ont réglé tout ce qui concerne l'altercation entre eux, Mizuto suggère qu'ils autorisent une seule demande de la part de l'autre, à condition qu'elle n'enfreigne pas les normes sociales de l'autre. Yum accepte, ce qui scelle l'accord. En rentrant de l'école, Yum aperçoit Mizuto avec un garçon dans un Wikides et pense immédiatement qu'ils ont un rendez-vous. Yum est d'autant plus frustré que la fille lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'époque où ils sortaient ensemble. Le lendemain, Yum demande à Akatsuki ce qu'elle en pense, et elle considère que c'est un événement important pour Mizuto. Plus tard dans la journée, Yum trouve une paire de chaussures supplémentaires chez elle et pense qu'elles appartiennent à la fille avec laquelle elle l'a vue au restaurant. Yum contacte donc Mizuto pour qu'il lui rende service afin qu'elle puisse confronter la fille qu'elle soupçonne d'être dans sa chambre. Lorsque Yum pense que la voie est libre, elle se précipite dans la chambre de Mizuto, et avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, Mizuto en sort. Une conversation s'engage entre eux au sujet de la fille que Yum croyait être là, ce qui soulève des inquiétudes quant au comportement lubrique supposé de Mizuto ou à la question de savoir si leur maison est hantée. Dans sa chambre, Mizuto pense que tout l'incident, paranormal, est lié à la même fille que celle avec laquelle il est allé au restaurant. Un flashback révèle que la fille Yum était Akatsuki déguisée, et qu'elle veut épouser Mizuto pour devenir la sœur de Yum. Akatsuki explique alors toutes les choses personnelles qu'elle aimerait faire et vivre avec Yum lorsqu'elles seront sœurs. De plus, Akatsuki suit Mizuto tout au long de la journée jusqu'à son domicile. Plus tard, Mizuto contacte Kogure à ce sujet et lui demande conseil. Kogure parle à Mizuto de l'immense engouement d'Akatsuki et de sa passion pour les choses qui lui sont chères jusqu'à ce que « kaboom » se produise. Un exemple de « kaboom » est celui d'Akatsuki au collège, elle avait un petit ami à qui elle était passionnément dévouée. À la fin, ce petit ami a perdu l'estime qu'il avait pour elle, et elle a rompu avec lui. Kogure suggère que pour l'instant, Mizuto reste sur ses positions avec Akatsuki et qu'il ne renonce pas à elle. Cependant, si elle devient trop difficile à gérer pour lui, ils devront adopter une approche plus directe, ce que Mizuto souhaite au plus vite. Kogure suggère donc à Mizuto de faire en sorte qu'Akatsuki renonce à son intérêt pour Yum et lui suggère de dire quelque chose à Yum. Plus tard, Mizuto se rend dans la chambre de Yum pour la punir de s'être emparée de ses sous-vêtements, elle doit sortir avec lui. Épisode 4, Mizuto emmène Yum à un rendez-vous à l'aquarium local pour la punir de l'incident des sous-vêtements de l'épisode 3. Alors que Yum est ravie de passer plus de temps avec son nouveau demi-frère, il semble que quelque chose ne tourne pas rond. Le ton sarcastique habituel de Mizuto a disparu et il se comporte plus que jamais comme un gentleman. S'il s'agit peut-être simplement d'une marque d'affection pour son ancien amour, il se passe peut-être quelque chose d'autre en coulisses. Yum est loin de se douter que ce rendez-vous fait partie du plan sournois de Kawanami Kogure pour briser le rêve délirant de Minami Akatsuki d'épouser Mizuto afin qu'elle devienne la petite sœur adorée de Yum. Pour ce faire, les deux garçons veulent prouver que Yum n'a Dieu que pour Mizuto. Tout au long de leur rendez-vous, Yum s'éprend de Mizuto et se laisse submerger par ses moindres faits et gestes. Qu'il s'agisse de son apparence plutôt pimpante ou du fait qu'il lui prenne la main, Yum est submergée par les émotions. Bien qu'elle reste sceptique quant à l'approche de Mizuto,
elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle reçoit enfin l'attention qu'elle mérite. Cependant, Mizuto n'est pas vraiment au rendez-vous pour faire plaisir à Yum ou pour satisfaire les désirs qu'il pourrait avoir d'être avec elle. Au contraire, le voyage à l'aquarium est simplement un moyen pour lui de se débarrasser d'un problème, Minami. En utilisant Yum comme appât et en n'étant pas honnête avec elle sur ses véritables intentions, certains pourraient conclure que Mizuto n'a pas d'intérêt romantique pour sa demi-sœur. Lorsque Mizuto et Yum rentrent chez eux après leur rendez-vous à l'aquarium, ils résolvent enfin l'incident des sous-vêtements. Yum met en œuvre la punition de Mizuto en le faisant participer à une séance de photos et en le faisant se blottir dans ses bras et lui chuchoter à l'oreille. C'est à ce moment-là qu'il devient clair que Mizuto a encore des sentiments pour sa nouvelle belle-sœur après avoir dit « Je t'ai attrapé ». Avec Minami en moins, Mizuto pourrait avoir un peu plus de temps à passer avec Yum pour essayer de raviver leur relation. Les deux sont de plus en plus ouverts sur leurs sentiments l'un pour l'autre, et il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant qu'ils ne soient officiellement ensemble une fois de plus. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.